Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV. En voici la charpente. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux vont regagner les plénières dès ce jeudi 15 septembre 2022. Déjà, les questions se posent dans l'opinion sur les attentes des uns et des autres. Et puis, les comédiens Kwedi Maimputu, décédé le 30 août 2022 de suite d'une maladie, a été inhumé ce mercredi, et ce après avoir reçu les derniers hommages du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que des amis et connaissances. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. La veille de la rentrée parlementaire, ce mercredi 14 septembre 2022, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga, a accordé une audience à la nouvelle chargée des affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, Stéphanie Meley, qui a déclaré être venue échanger sur les nouvelles opportunités de coopération RDC-USA évaluées à $1 milliard américains. On l'écoute. Je suis Stephanie Miley, je suis la nouvelle chargée d'affaires des États-Unis et aussi dans ce pays. Nous sommes ici, je suis avec mon collègue, M. John Dunlop. Il est le nouveau DG de USAID. Nous sommes ici pour parler avec le président de l'Assemblée sur le programme très grand que nous avons ici, proche de $1 milliard chaque an que le peuple des États-Unis a envoyé à le peuple de ce pays. Donc c'est très important. Nous avons beaucoup de programmes. Je veux que mon collègue parle un peu sur ce sujet, mais c'est très important pour l'Assemblée nationale. Et le président et sa cabinet comprennent que nous sommes partenaires, nous sommes ici pour beaucoup d'années, nous sommes ici avec un programme très fort, très large pour aider le peuple ici au ce pays. Parlons toujours de cette rentrée parlementaire. Les Congolais suppitent déjà sur les enjeux et attentes populaires pour la session parlementaire qui s'ouvre ce jeudi 15 septembre 2022 au Palais du Peuple. Les questions sur les conséquences de la hausse du budget, la tenue des élections en 2023, l'insécurité à l'est et ouest du pays déterminent les enjeux de la session et les attentes populaires. Suivez ce sujet est une contribution de la rédaction de BSC-TV. La session de septembre du Parlement congolais s'ouvre ce jeudi 15 septembre au Palais du Peuple. Si selon la Constitution, cette session est essentiellement budgétaire, il n'est de même pas moins vrai que d'autres matières comme les arriérés des lois et les questions pendantes, voire des leurs, seront abordées pendant cette session. En parlant du budget, les députés et sénateurs devraient pratiquer leur foi républicaine en militant pour une loi de finances revue à la hausse et dont une bonne part serait affectée à la résolution des équations sociales du peuple à l'heure où le franc congolais s'est déprécié. Les parlementaires devraient s'assurer également que les fonds alloués à la CNI pour que les élections soient organisées en 2023 soient de nature à faciliter toutes les opérations qui y concourent. Du côté du peuple congolais, on s'attend à ce que le contrôle parlementaire donne des réponses satisfaisantes aux questions sécuritaires et d'approvisionnement en produits pétroliers, des questions qui préoccupent au plus haut point le peuple à ces jours. Le peuple attend aussi de la part des parlementaires que toutes les questions sur le train de vie des institutions soient abordées avec tous les sérieux possibles, non sans oublier le débat sur l'opportunité de la mise en vente des blocs pétroliers et gaziers, au sujet de laquelle déjà les USA ne veulent pas que Russes et Chinois comptent parmi les acheteurs. Étant donné que l'insécurité quitte l'extrême est du pays pour
pour élire domicile à l'ouest avec la tension interethnique entre les Yaka et les Teke dans la ville de Kwamutu dans la province de Maïnombe. Le peuple attend voir comment les parlementaires vont l'aborder. Attendons voir si les parlementaires ne vont pas oublier ces enjeux et attentes populaires. Vous l'avez suivi au sommaire, décédé le 30 août 2022 de suite d'une maladie, le comédien Kwedi Maimputu a été inhumé ce mercredi 14 septembre au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Peu avant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a rendu les hommages nationaux. La nation reconnaissante le lui devait bien au regard de services rendus particulièrement à ses compatriotes au plan culturel, et l'institution qui en a la charge et la responsabilité s'est assumée ce mercredi 14 septembre 2022 au travers la participation du chef de l'État aux obsèques organisées par la direction générale de la RTNC dans les installations même où Daniel Claude Maimputu Kwedi a exercé 50 ans d'années ses talents d'artiste. Tout à fait autre chose à présent. Lutte contre la politique d'antivaleurs au sein des forces armées en Ituri. 2 colonels et 7 autres militaires comparaissaient dans le dossier de meurtre de 2 ressortissants chinois au village Neremi en territoire d'Irumu. Des vérités ont éclaté à l'audience publique tenue lundi par la cour militaire de l'Ituri. Il a fallu de longues heures d'interrogation et d'audition de témoins pour que le colonel Mukalenga, désormais prévenu, confirme son voyage pour Butembo le 23 mars, et cela juste après le meurtre de 2 ressortissants chinois le 17 mars 2022 et rentré clandestinement à Bunia 4 jours après. Le 24 mars 2022. Acté. Des indices qui confirment son implication dans cette opération criminelle, estime le ministère public. Selon le colonel magistrat Kumbunguma, ces déplacements étaient pour fuir avec les 4 lingots d'or emportés pendant l'attaque de convoi de Chinois vers Ndorembi. Et nous disons, le prévenu Mukele, bien que nous ne sommes pas pour ce cas, il n'est pas dans le premier conflit. Il a opéré plusieurs fois. Lui et le colonel Soumaïli, en état d'arrestation, sont les cerveaux moteurs de ces braquages, a dit le ministère public. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous imprimons. Cependant, le lieutenant Pungwe, un autre cerveau moteur cité dans ce dossier, est porté disparu. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais exigée par la police d'investigation criminelle. Comportement condamné par la cour militaire de l'Ituri. L'auditorat supérieur militaire devra se saisir du dossier, a insisté le premier président de la cour militaire, le colonel magistrat Dienga Akelele-Keli, qui conduit l'instruction. Autre nom est celui d'un certain Bernard, l'un des criminels enfouis jadis protégés par les prévenus. Mais avec la technicité de la cour militaire, le prévenu Joël, un taximan de Bunia, a finalement craché la vérité, disant que c'est le petit frère du colonel Mukalenga, élément qui charge davantage cet officier supérieur. Ces dossiers risquent d'éclabousser bon nombre de gens, voire de hautes personnalités militaires. Pour l'instant, 2 colonels FARDC, 7 soldats de rang et un civil sont à la barre. Question de décourager la pratique d'antivaleurs au sein de l'armée. L'audience se poursuit le 16 septembre à la tribune officielle de Bunia. Et d'une province à une autre, lundi 12 septembre 2022 à Kivuga, dans les territoires de Lubero, des combats ont été enregistrés entre les miliciens Maïmaï et ceux de l'Union de Patriotes pour la libération du Congo. Le bilan est de 6 morts selon la société civile locale. Des combats opposant les miliciens Maïmaï de l'Union des Patriotes pour la libération du Congo et ceux du groupe Mazembe se sont poursuivis le lundi 12 septembre 2022 à Kivuga, dans le territoire des Lubero, au nord Kivu. Les bilans selon les sources locales, miliciens UPLC tués par leurs adversaires. Ces affrontements ont de nouveau occasionné un déplacement massif de la population pour les entités supposées être sécurisées. Depuis samedi dernier,
Ces deux groupes miliciens se disputent les contrôles de plusieurs villages situés sur le tronçon routier Butembo-Virunga. Ces jours-là, 6 éléments UPLC avaient été tués par ceux du mouvement Mazembe. Évoluons dans ce journal. D'après une correspondance officielle rendue publique mardi 13 septembre, l'hôtel de ville de Kinshasa informe tous les expatriés, qu'ils soient adultes, enfants ou mineurs, résidant à Kinshasa, qu'elle va procéder dans le prochain jour à travers ses services compétents avec le concours de la DGM au contrôle de la carte de résidence pour tous les étrangers dans les entreprises privées employant les étrangers ainsi que dans les restaurants, cafés, boîtes de nuit et autres. La balle désormais dans les camps des concernés pour se conformer. Dans les restes de l'actualité, il s'est ouvert un séminaire d'information ce mercredi 14 septembre 2022 à la résidence Saint-Pierre-Claver à Gombe sur le 9e jeu de la francophonie à l'intention de journalistes de Kinshasa, un atelier invitant les professionnels des médias à promouvoir non seulement le 9e jeu, mais aussi l'ensemble du monde francophone avec comme objectif spécifique expliquer clairement aux journalistes les différentes facettes de la francophonie. Et là, nous avons une opportunité en or. C'est-à-dire qu'on organise un événement international. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens, il y a des officiels qui viendront ici de 5 continents. C'est un événement important que nous allons organiser parce que le G de la francophonie, en tout cas le 9e G, c'est 9 activités sportives, 11 activités culturelles qui vont avoir lieu à l'espace de 10 jours. C'est très complexe. C'est-à-dire que si nous arrivons à organiser cet événement complexe de plusieurs activités sportives, nous pouvons acquérir l'expérience, l'expertise pour pouvoir organiser une seule activité comme la Coupe d'Afrique, je ne sais pas moi, ou toute autre activité sportive au niveau africain ou au niveau international. C'est important. Mais les médias jouent un rôle très important. Et donc, c'est vraiment une occasion qui vous est offerte pour que vous puissiez couvrir cet événement. Et on va vous donner aujourd'hui quelques informations sur les opportunités, sur le bien fondé d'avoir accueilli ou d'accueillir cet événement. L'objectif que nous recherchons dans l'organisation de cet événement, c'est qu'on parle de notre pays et on parle en bien de ce pays. Nous sommes le plus grand pays francophone. Nous devons montrer qu'effectivement nous sommes le plus grand et nous devons prendre notre place. Voilà une opportunité là de travailler pour la cohésion nationale, une opportunité pour œuvrer pour la cohésion nationale. Et donc dans ces jeux, il n'y a pas de politique là-dedans. Travaillons tous ensemble pour que ces jeux réussissent. Il y va de l'intérêt de notre pays, de l'image de notre pays. L'homme prudent, dit la Bible, voit le mal de loin et se cache. En effet, la situation environnementale de la ville-province de Kinshasa pourrait laisser à désirer si, avec les débuts de la pluie qui est très proche, le travail de curage de caniveaux d'eau et d'évacuation rapide des immondices ne s'est fait pas de manière valable et digne. Réflexion à ce sujet de votre rédaction à travers cet élément rendu par Samy Bossongo. En cette mi-septembre, quand la saison de pluie s'est fait imminente, les consciences averties et pragmatiques de la mégalopole congolaise qui est Kinshasa expriment des préoccupations quant à la situation de la ville quand les pluies vont commencer à s'abattre sur elle. Un des aspects de cette problématique plurielle, c'est sans doute l'état et l'entretien des caniveaux et autres collecteurs érigés pour le drainage des eaux. La crainte est que les mêmes causes produisent les mêmes effets et pour le cas d'espèce, les eaux risquent de quitter les lits des caniveaux et autres rigoles pour envahir les routes, les milieux environnants et entraîner des inondations et autres préjudices et désagréments. Tout prête à penser qu'avec la mauvaise tenue de nos caniveaux et rigoles, on vivra les mêmes situations que celles vécues habituellement ou les années antérieures.
En effet, nos canalisations d'eau sont partiellement, voire totalement obturées par les immondices et n'ont pas, pour la plupart d'entre elles, été curées. Celles qui ont été curées incommodent la vie et exposent les piétons au risque d'accident car les piles d'immondices ne sont pas évacuées dans un délai raisonnable au point que certaines parcelles de ces immondices rentrent encore dans les canalisations d'eau au passage des gens, voire des véhicules. Si l'Office de voirie et drainage de la capitale peut faire un travail valable et digne, que le peu de temps qui reste avant les précipitations soit capitalisé pour bien curer les différentes canalisations d'eau de façon à nous éviter des désagréments et préjudices traditionnels quand il pleut ou après les pluies. L'incurie, l'irresponsabilité et la politique de l'autruche ne payent pas. Parlons sport dans ce journal. La 39e Coupe du Congo de basketball prend sa vitesse de croisière. Les BC Terreur, équipe championne de Kinshasa, a battu de la plus belle des manières les BC Rehoboth de Kananga qui participaient pour la première fois à la Coupe du Congo de la discipline. Suivez tour à tour la réaction des entraîneurs de deux équipes dans ce propos recueilli par Idriss Kalombo. Le plus important, c'est pas le score. Le plus important, c'est d'abord la victoire. La victoire, peu importe l'écart des points. Notre préoccupation, c'était d'abord à observer le jeu d'ensemble de l'équipe, à observer la réalité du match par rapport à l'état des anneaux et puis à l'état du terrain qui est très glissant. Et on a fait ce qu'on pouvait faire pour arriver à ce résultat. Exactement. Quand vous sentez que le match devient prenable, il faut savoir gérer l'équipe. La compétition est encore longue, nous avons des matchs à venir et lorsque vous sentez que vous êtes en avantage, il faut savoir gérer le groupe. On ne sait pas parce que être les yeux être fixés sur nous, c'est l'opinion du public et c'est au public de voir si vraiment on est favori. Ça, il faut qu'on commence d'abord par le reconnaître. L'adversaire était vraiment a fait son match. Les jeunes, vraiment, à un certain moment donné, ils ont paniqué. Ils ont couru derrière l'adversaire. Mais il y a encore vraiment beaucoup à faire, beaucoup à refaire vraiment dans mon équipe. Et je crois que nous rentrerons vraiment pour travailler dessus. Et c'est, comme je l'ai dit, je crois, à d'autres micros, toute l'équipe, c'est leur première vraiment participation en Coupe du Congo. Donc, nous sommes là pour apprendre. Nous apprenons cette saison. Et je crois que nous reviendrons fort vraiment la saison prochaine. C'est des jeunes qui ont accepté vraiment le rythme de travail vraiment auquel je leur ai soumis. Et voilà, c'est un peu ça, voilà pour la raison pour laquelle ils sont là. Et avec encore une année de travail, je crois que nous aurons une autre image vraiment de notre jeu. Le sport toujours, cette fois-ci en dehors de nos frontières, 2-0 en faveur du Bayern de Munich. Le score de la rencontre qui a opposé ce club allemand mardi 13 septembre 2022 au FC Barcelone d'Espagne pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions européenne. Les shows de cette deuxième journée s'est soldé par la victoire du Bayern Munich, pourtant dominé en première période. Le club allemand a pris les déçus en seconde période sur son adversaire. Les premiers buts munichois a été inscrit dès le début de la seconde période par Lucas Hernandez sur corner. 4 minutes plus tard, Leroy Sané a fait la passe sur une percée fulgurante pour son retour à Munich. Du côté Barça, n'a pas marqué malgré plusieurs occasions franches qu'il a eues. Madame, Monsieur, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux vont regagner les plénières dès ce jeudi 15 septembre 2022. Déjà, les questions se posent dans l'opinion sur les attentes des uns et des autres. Et puis, les comédiens Kwedi Maimputu, décédé le 30 août 2022 de suite d'une maladie, a été inhumé ce mercredi, et ce après avoir reçu les derniers hommages du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que des amis et connaissances. Ce journal est complètement fini. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au revoir et à la fois prochaine.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.